Je suis une citoyenne du monde, mais avant tout une citoyenne marocaine, fière de l'être. Je suis aussi une citoyenne belge. C'est mon pays d'accueil, c'est là où je réside, c'est là où je travaille, c'est là où est ma vie actuellement. Euh, Par contre, le fait d'être quelque part ailleurs que mon pays d'origine n'empêche que je reste très très attachée à mon pays d'origine, que j'aime beaucoup et pour lequel j'aimerais apporter le mieux de moi-même et de ce que je pourrais apprendre ailleurs. Voilà. D'accord, vous êtes en visite ici avec la MOM pour des discussions au sujet vraiment de partie un peu pour participation pour l'avenir démocratique de Marocains à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez comme conclusion? Qu'est-ce que vous tirez vraiment de ces rencontres? D'abord, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous pensez que ça va arriver? D'accord, très bien. En fait, en ce qui concerne la Momée, donc je l'ai intégrée tout récemment. La chose qui m'a, bon, voilà, une belle ambiance à l'extérieur. La chose qui m'a poussée à intégrer la Momée, c'était entre autres la qualité des personnes qui la composent. Quand je parle de la qualité de ces personnes, j'entends par là la qualité intellectuelle et aussi la qualité de point de vue expérience. Ce sont toutes des personnes qui ont un bagage derrière eux et qui ont un bagage intellectuel mais aussi politique et social. Et voilà, ce sont des gens qui ont fait un excellent travail de recherche, d'investigation, de développement, de contact et qui, à ma grande joie, commence à vraiment à donner ses fruits. Actuellement, on a eu quelques rencontres avec, entre autres, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Marocains résidant à l'étranger et tout bientôt le ministre de la Justice. Ces rencontres, donc les rencontres qu'on a eues étaient des rencontres très riches, fructueuses, mais où il n'y avait pas de langue de bois, et ce qui était vraiment un plus. Donc honnêtement, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie dans un pays démocratique en pratique et pas uniquement en papier et en slogan. Il y a un échange réel. Il y a aussi la possibilité de surligner les choses qui ne vont pas. C'était surtout ça, hein, avoir cette possibilité de surligner ce qui ne va pas pour y remédier, parce que ça ne sert à rien de se lancer des fleurs et commencer dans des éloges à n'en pas finir sur ce qui fonctionne. C'est très bien de valoriser ce qui fonctionne, ce qui marche, mais il faut s'attarder surtout sur ce qui ne fonctionne pas pour l'améliorer, parce qu'il y a des choses qui ont honnêtement resté en stand-by pendant des années. Et là, on sent qu'avec le nouveau gouvernement, il y a une réelle volonté d'avancer, d'aller vers l'avant et de répondre avec une oreille vraiment attentive. Donc, le message des citoyens, j'entends par le message des citoyens les choses dont le citoyen souffre, que ce soit ici ou ailleurs, à l'étranger, en ce qui nous concerne par exemple, sont des messages qui sont devenus audibles tout récemment. Contrairement à avant, voilà, donc il y a ce retour et ça fait chaud au cœur et ça donne aussi beaucoup d'espoir parce que, bon, l'espoir fait vivre, l'espoir nous donne aussi de la force pour continuer à nous battre et à garder ce pays, à lui garder une partie, je veux dire, dans notre cœur. Vous avez un message à donner à nos compatriotes à travers le monde, au sujet d'ailleurs de cette rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire que vous avez maintenant confiance? J'ai confiance, j'ai confiance. Et honnêtement, je ne le dis pas pour te faire plaisir, mais c'est parce que je vois qu'il y a... que les personnes qu'on a rencontrées sont conscientes
de la situation des Marocains, de leur volonté de participer à la construction de leur pays, d'apporter leur pierre à l'édifice, de pouvoir participer en tant que citoyen à part entière, et donc participer aussi dans la vie politique, pas uniquement en venant ici passer quelques semaines ou quelques jours de vacances pour pouvoir apporter la devise au Maroc, parce que on est maintenant dans une mondialisation mondiale. Donc les Marocains ne vont plus en vacances juste au Maroc. On va là où on se sent bien. Et si on ne se sent pas bien chez nous, au Maroc, on ne viendra pas. Et donc cette devise, elle viendra plus en fait. On ne pourra plus apporter de devise au Maroc ou se sentir marocain si on vit ailleurs et qu'on a notre vie ailleurs et qu'on est bien ailleurs et qu'on a notre famille, notre entourage ailleurs. Il faut qu'on ait aussi une reconnaissance, et les Marocains ont besoin de ça, et le Maroc est capable de leur donner ça. Il a commencé à faire des pas géants envers cette question. Je vous en prie. Merci à vous.